Bon, Tom, est-ce que ça te dit de préparer une tarte aux fraises pour ce midi? Ouais. Bon, alors on y va. Pour ça, Stéphanie et son fils Tom n'ont pas besoin d'aller très loin. Car au fond de son jardin, Stéphanie cultive ses propres fraises dans un bac. A priori, dans ce mini potager, il risque de ne pas y en avoir assez. Allez, cueillette de fraises. Pourtant, pour Tom et sa maman, la récolte s'annonce excellente. Tiens, encore une. Les enfants sont contents d'avoir des fraises, d'aller ramasser des fraises et de consommer des fraises tous les jours, là, à cette époque-là. Donc, c'est bien. Maintenant que le panier est bien rempli, Tom prend les choses en main. En 2 temps, 3 mouvements, la tarte est prête et tout le monde se rue sur les fraises du potager. Elles sont beaucoup plus sucrées, on a différentes variétés, elles sont meilleures, ouais, elles sont meilleures. Tout est meilleur quand ça vient du jardin. Avec les beaux jours, le potager fait son grand retour. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin pour cultiver ses fruits et légumes. Heureusement, même quand on a un balcon, il existe des solutions. Une simple jardinière. Moins de 20 €. Là, vous pouvez tout à fait cultiver 3 ou 4 aromatiques sur votre balcon ou même sur votre fenêtre. Ou plus élaboré, ce bac potager. Du fait que c'est hors sol, en fait, la terre chauffe plus vite chaude, donc les plantes poussent plus vite. Le mini potager passionne tellement que les professionnels du jardinage regorgent d'innovations. Du mini potager vertical au potager surélevé, en passant par les sacs à potager, il y en a pour tout le monde. Viens, on arrose un peu les plantes parce qu'il y a du vent et tu as besoin d'être avec la séchasse. Arlette et René habitent un appartement en plein centre-ville depuis plus de 10 ans. Ils passent beaucoup de temps sur leur balcon à bichonner leurs fleurs. Mais aujourd'hui, cela ne leur suffit plus. J'aime bien les fleurs, bien sûr, mais un petit potager, ce serait quand même assez appréciable. Pourquoi pas faire pousser des petites tomates, de la salade, et puis d'autres légumes, pourquoi pas, hein. Du coup, Arlette et René ont fait appel à Didier Godefroy, un pro du potager. Face à leur manque de place, il a une solution très originale à leur proposer. Bien, dans un petit espace comme ça, on peut mettre une petite tour végétale qui fait à peu près 50 cm par 50 cm. L'encombrement est faible car il s'agit d'un potager vertical. Selon Didier, le principe est simple. 4 pots empilés les uns sur les autres, mais ce n'est pas tout. Il y a une pompe dans le réservoir qui irrigue en haut et ça retombe à travers les pots. Et un programmateur commande la pompe pour arroser 2-3 fois par jour. Idéal pour faire pousser des salades, des fraises et même du brocoli. Arlette et René ont l'air emballés. Il leur faudra tout de même débourser 185 €. Mais à ce prix-là, le potager vertical a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est le gain de place. On met beaucoup de plantes par mètre carré. Un autre gain est plutôt une économie, c'est l'économie d'eau. De la place dans son jardin, Stéphanie n'en manque pas. Et pourtant, des bacs potagers, elle en a 5 où elle cultive fruits et légumes toute l'année. Dans celui-ci, on a semé des radis 18 jours, donc on ressème chaque semaine pour en avoir tout le temps. Le persil et les plants de tomates. Dans un autre, des navets et des herbes aromatiques. Mais ce n'est pas fini car Stéphanie a aussi installé des mini-potagers sur sa terrasse. C'est sa mère Claude qui est aux petits soins. Je commence à faire des essais avec des mini-concombres, des piments de Cayenne, le poivron. Une chose est sûre, grâce à ces bacs potagers surélevés, pour Claude, jardiner est redevenu un plaisir. Vous faites tout ça à hauteur, sans avoir à vous baisser, sans avoir des problèmes de dos, de genoux, de hanches. C'est superbe. Si Stéphanie possède autant de mini-potagers, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est elle qui les fabrique avec son amie Laurence. Donc voilà, ça y est, ceux-là sont secs, sont lasurés, les plaques sont mises. En reconversion professionnelle toutes les deux, elles ont lancé l'idée de ce mini-potager il y a seulement 2 ans. Et elles ont pensé à tout. Un bac sur roulette qui se déplace plus facilement, mais pas seulement. Les bacs existent en différentes profondeurs, notamment celui-ci, une profondeur d'à peu près 20 cm. Donc, ce qui permet à une personne de s'installer, de s'asseoir autour, ou une personne en fauteuil roulant, et de pouvoir s'occuper de son petit potager. Pour ces bacs, comptez entre 400 et 600 €. Mais l'atout essentiel par rapport à un potager en pleine terre, c'est l'économie d'eau, grâce à un arrosage ciblé. Et pour consommer encore moins d'eau, Laurence a une petite astuce. Pour limiter encore plus l'évaporation de l'eau, on peut pailler, c'est même conseillé fortement de pailler les légumes avec du paillis de lin,
paillis de coco. Fignoler ses plantations, Didier n'en est pas encore là. Il doit d'abord installer son potager vertical chez Arlette et René. Alors on commence par le réservoir qui contiendra les nutriments avec l'eau. Mais aussi la pompe d'arrosage placée au centre du potager pour irriguer tous les pots. On place le premier pot sur la tour. Un pot fabriqué en polystyrène. L'une des caractéristiques principales du pot en polystyrène, c'est qu'il est très isolant. Donc, ce qui permet d'isoler les racines de l'extérieur, donc contre les coups de chaud ou les coups de froid. Maintenant, place au remplissage des pots avec un substrat qui a l'air d'être de la terre, mais qui n'en est pas. C'est de la fibre de la coco qui a été broyée, compressée, puis réhydratée pour être utilisée comme substrat. Et on évite d'utiliser la terre parce que déjà c'est trop imperméable. Et la terre transmet les maladies de plantes, les parasites et des choses comme ça, des bactéries. Pour placer les plants de légumes et d'herbes aromatiques, la technique de Didier est bien rodée. Donc on va mettre les tomates dans le pot du bas, les laisser retomber, et on mettra les poivrons dans le pot du haut pour les laisser grandir verticalement. Pour que les plantes ne se gênent pas. C'est le secret d'un potager vertical équilibré. De retour chez eux, il est temps pour Arlette et René de découvrir leur nouveau mini potager de balcon. Waouh! Ah, dis donc! Eh ben c'est beau, j'ai envie de partir en vacances, là. On peut laisser combien de temps tout seul comme ça? On devrait avoir une autonomie d'au moins 2-3 semaines minimum. D'accord. En fait, il n'y a plus qu'à laisser pousser. On laisse pousser, on regarde et on mange. Arlette et René auront dans quelques semaines tomates et poivrons à portée de main, le tout pour 185 €. Grâce au mini potager, cultiver ses propres fruits et légumes sur son balcon ou sur sa terrasse devient un jeu d'enfant.